Aujourd'hui, c'est le 14 février, c'est la Saint-Valentin. Alors j'espère que vous avez préparé une petite surprise pour votre amoureux ou votre amoureuse. Nous, on vous en a préparé une. C'est un message de Gianni Brosso sur la colère. Parce que soyons réalistes, franchement, parfois il y a des moments où on pète un câble, on a envie de tout faire voler en l'air et que on est en colère tout simplement. Alors pas forcément contre notre conjoint, mais parfois oui, mais aussi contre peut-être nos enfants, le chien ou voilà. Et parfois on pète un câble et on le rejaillit et ça rejaillit parfois sur notre conjoint également, sur nos enfants, sur notre collègue de boulot, etc. En tout cas, la colère, c'est aussi une actualité et je trouve que c'est très drôle de programmer ce message sur la colère le 14 février. Alors, c'est un petit cadeau pour vous. Gianni Brosso. Je dis juste que culturellement parlant, l'Égypte, c'est pas non plus. Ne dis pas qu'il n'y a pas eu une grande période égyptienne. Ça d'accord. Je dis simplement qu'aujourd'hui ton peuple est décadent et que l'Égypte n'est plus qu'une province de Rome. Une province? Ah oui. Jusqu'à nouvel ordre. Ô César, ce ne sont pas les Romains qui ont construit les pyramides. Les trucs pointus là. Dans 3 mois, jour pour jour, tu auras ton palais. J'ai jamais vu des travaux qui finissent à l'heure. Allez, à dans 3 mois. On va arrêter la construction du palais. Ils attendent des pierres qui doivent arriver du sud, par le Nil. Débrouille-toi pour que ces pierres n'arrivent jamais au chantier. Pas de pierre, pas de construction. Pas de construction, pas de palais. Pas de palais. Pas de palais. Ave César, respect, robustesse. Respect et robustesse, Caius C+. Alors, les nouvelles sont bonnes? J'ai venu, j'ai vu, j'ai vaincu, veni vidi vici comme d'habitude. Vini Vidi, ça va. Vici, c'est un peu prématuré. C'est-à-dire? En Gaule, par exemple. Quoi en Gaule? Bah c'est Vichy en Gaule. Toute la Gaule est occupée, qu'est-ce qu'il y a? Toutes, non. Un village peuplé d'irréductibles Gaulois résiste. Encore et toujours à l'envahisseur. Oui, je sais, j'ai déjà entendu ça quelque part. Bon. Et Cléopâtre, comment ça avance pas les travaux? Ah, justement, ça avance plutôt pas mal. Et avec lui, un petit rusé, un gros monstrueux. Aïe. Et il me faut une idée. Ça y est, j'ai trouvé. Oh, je viens d'avoir une idée horrible. Non, 2, même 3. Oh là là, oh là là. Oh là là, j'ai plein d'idées. Oh, je suis trop fort. J'aime pas tellement quand tu ris comme ça, patron. Ça me fait peur. Au travail. Ma reine, alors ça, quelle bonne surprise. Qu'est-ce qu'il est... Je suis sortie du palais en courant, sans prendre le temps de m'échanger, quand j'ai appris ce qu'il s'est passé. Et qu'est-ce qui s'est passé? Tu n'es pas un pays conquis ici! Ils sont fous, ces Romains. Bonjour à tous pour cette série sur ce message sur la colère. En cette journée de Saint-Valentin qui est sous le signe de l'amour dans notre culture populaire. Et peu importe votre sentiment par rapport à cette fête, il y a ceux qui l'aiment bien, ceux qui l'aiment pas pour différentes raisons. Bref, je trouve que c'est hyper intéressant d'avoir cette journée dans notre série de messages. On est dans cette série C'est qui le patron? Et on lui avait donné ce sous-titre. Comment dire non à toutes ces émotions qui se battent en nous pour prendre le contrôle? Et entrer dans cette réflexion sur ce qui se passe en nous, dans nos émotions, c'est bénéfique premièrement pour nous-mêmes, mais en fait, c'est une preuve d'amour pour les gens qui nous entourent. Parce qu'on avait vu dans le début de cette série que la source de tout ce qui sort de nous, dans nos phrases, dans nos actions, c'est notre cœur. Et malheureusement, les premiers à subir les conséquences de ce qui sort de nous, c'est souvent les gens qu'on aime le plus, c'est les personnes les plus proches de nous. Et du coup,
commencer, continuer ce ménage, cette introspection de ce qui se passe à l'intérieur de nous, en fait, c'est une vraie preuve d'amour pour les gens autour de nous. C'est leur dire, tu es tellement précieux pour moi que je veux faire attention à ce qu'il y a à l'intérieur de mon cœur, parce que je ne veux pas que les mauvaises choses qui sont, ça rejaillisse sur toi. Tu es trop précieux. Notre relation est trop précieuse. Et aujourd'hui, je vous propose de commencer par la colère. Et ce qui est intéressant, c'est que cette dynamique de veiller sur soi, et ça a des répercussions sur les autres, elle est au cœur de l'enseignement de Jésus. Aime Dieu, aime ton prochain. Parce que pour aimer l'autre, je suis obligée de faire attention à moi. Je suis bien placée pour en parler parce que je suis une jeune mariée. Et donc, je découvre la joie de la vie au quotidien, mais aussi les défis. Il faut savoir s'ajuster, etc. Il y a plein de choses quand on ne vit pas ensemble dont on ne se rend pas compte. Et je suis obligée d'avouer que pour montrer mon amour au quotidien, je suis obligée de faire un travail en profondeur sur mon caractère. Et on a tous les deux un bon caractère, donc on a pas mal de boulot à faire. Mais c'est important pour montrer son amour à l'autre de faire ce travail sur soi, parce que sinon la relation se détériore et au bout d'un moment, des fois ça casse. Et quand on n'a pas envie que la relation casse avec l'autre, on est obligé de faire ce travail sur soi. Et on arrive aujourd'hui avec cette émotion de la colère. Et c'est intéressant parce que j'ai cru entendre que certains attendaient cette émotion. Ils se sont dit, en tout cas, quand on a parlé de cette série, c'est qui le patron, comment dire non à ces émotions qui se battent en nous pour prendre le contrôle. Au fait, on va parler de la colère. Et c'est vrai que quand on pense à émotion qui prend le contrôle, la colère, on y pense assez rapidement. Et ce qui est intéressant, c'est que souvent, on y pense plus, pas forcément pour nous, mais pour quelqu'un qu'on a en tête. Genre, ah ouais, lui, elle, il faut vraiment qu'il apprenne à gérer sa colère. Mais ce n'est pas parce que j'ai l'air plus calme en apparence que je ne laisse pas la colère être mon patron. D'ailleurs, est-ce que vous avez remarqué, c'est une petite anecdote un petit peu drôle, est-ce que vous avez remarqué le pouvoir qu'a la voiture sur les gens ? Je suis assez étonnée de voir comment des personnes qui semblent bien sous tout rapport, derrière un volant, il peut se mettre à jurer comme des charretiers. Et je dois bien avouer que même moi, je me surprends parfois, je suis derrière mon volant et je m'énerve pour un rien parce qu'on m'a grillé une priorité ou qu'il y a quelqu'un sur la route qui ne roule pas comme j'aimerais qu'il roule. Et des fois, ça peut aller loin. Je ne sais jamais aller aussi loin pour moi, mais on peut des fois sortir de la voiture, sortir les insultes, les poings, juste pour une histoire de priorité ou un regard mal placé. Ça nous est tous déjà arrivé d'être sur la route et on en voit deux sur le bas-côté qui sont en train de se prendre la tête et on se dit « Ouh là là là, je suis content de ne pas être là-dedans ». Et c'est intéressant. On parle de la voiture. Moi, j'ai un souvenir d'enfance aussi où une fois, ma maman a sorti des mots. Alors, c'était ma mère. Pour le commun des mortels, ça restait des mots tout à fait entendables. Mais dans la bouche de ma mère qui ne dit jamais de gros mots, pour moi, enfant, c'était un choc qu'elle ose insulter quelqu'un sur la route comme ça. Et en fait, ça nous montre que quelque part, la colère, on l'a tous un petit peu en nous. Alors, c'est peut-être pas sur la route, c'est peut-être d'autres choses qui vous font sortir de vos gonds ou qui vous énervent. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on n'aime pas trop ce mot colère. Et peut-être que je suis en train de vous donner tous ces exemples et que vous vous dites « Ah non, mais moi, la colère, ça ne me concerne pas. Hein. Moi, je ne sors jamais de mes gonds. Je suis quelqu'un de très calme. » Mais en fait, ce n'est pas parce que vous restez calme que vous n'avez pas de colère en vous. Et ce n'est pas parce qu'elle ne sort pas qu'elle n'est pas en train d'être votre patron. Un mot qu'on va souvent utiliser pour parler de choses qui nous agacent, c'est le mot la frustration. Et j'aimerais qu'on parle de ce mot ensemble aujourd'hui. La frustration. C'est intéressant. Souvent, les personnes qui disent que la colère ne les concerne pas, elles vont se dire « Non, moi je ne suis pas en colère. Après oui, c'est vrai, il y a pas mal de choses qui me frustrent. » Vous savez, ce sentiment qu'on a à l'intérieur, on a du mal à le définir, mais il y a quelque chose qui nous gêne dans la situation dans laquelle on est. On est frustré, on n'arrive pas à avoir ce qu'on veut. Et voilà comment le dictionnaire l'a défini.
État de quelqu'un qui est frustré, empêché d'atteindre un but ou de réaliser un désir. Empêché de réaliser un désir. On va en rediscuter un petit peu plus loin. Et cette définition, elle nous montre à quel point finalement la colère et la frustration, c'est assez similaire, c'est assez proche. Et quelque part, des fois, mettre tout sur notre frustration, c'est essayer de se mentir à soi-même et cacher que finalement, derrière cette frustration, c'est de la colère qui est là. Prenez un enfant en bas âge, par exemple. Un enfant en bas âge qui apprend la frustration. Comment ça se manifeste quand il est frustré, qu'il n'a pas ce qu'il veut ? Ben, souvent, ça finit par une crise, des pleurs et des choses qu'on mettrait derrière la colère. Et finalement, c'est la même émotion, ça produit la même chose en nous, la frustration ou la colère. Ça se manifeste juste différemment. Et nier ça, c'est prendre le risque que la colère, elle soit le patron dans notre vie. Et personne ne veut que la colère soit son patron. Je vais vous dire un scoop. Personne autour de vous, dans votre famille, dans votre boulot, dans votre entourage, ne veut que la colère soit votre patron. Et vous savez pourquoi ? Parce qu'on a tous déjà subi ce que ça fait d'être de l'autre côté de la colère. Quand quelqu'un autour de nous ne la gère pas et on se prend ça dans la face. Et on n'aime pas ça, parce que ça fait mal. Il y a la colère qui explose, les cris, les reproches. Tout le monde autour de nous sait qu'on est en colère. C'est assez évident que la colère a pris le dessus, qu'elle a été le patron dans ces situations-là. Et souvent, on pense que si on n'éclate pas, on gère notre colère. Souvent, on pense que pour gérer la colère, c'est la garder à l'intérieur. Et c'est souvent que cette notion de frustration, elle vient dans ces moments-là. Non, moi, j'éclate jamais, je ne me mets jamais en colère. Moi, je suis quelqu'un de calme. Oui, je suis frustrée, ça me dérange à l'intérieur. Mais jamais je vais avoir un mot au-dessus de l'autre. Sauf qu'on peut aussi avoir une colère froide, distante. En fait, il y a quelque chose qui nous agace et d'un seul coup, on coupe la communication. Et c'est hyper paralysant pour la personne en face. Ou alors, on ne dit rien sur le moment. Mais un petit peu plus tard, il y a de nouveau quelque chose qui va nous agacer, on ne va pas réussir à le contenir, et puis il y a un petit pic qui sort, où la personne en face se prend quelque chose à la figure, et elle ne sait pas d'où ça vient, parce que pour elle, la relation était bonne. Mais on a gardé cette colère à l'intérieur, et on ne l'a pas gérée. Donc, ne pas exploser, ça ne veut pas dire qu'en fait, on gère notre colère. Après, ce qui est compliqué avec cette émotion, la colère, c'est que sa source peut être légitime et qu'il y a même ce que j'appellerais une bonne colère. Dans l'histoire du monde, dans l'histoire de notre civilisation, il y a des gens qui ont une bonne colère, une colère que je vais appeler justicière. C'est des personnes, à un moment donné, qui se sont révoltées parce qu'ils se sont dit qu'il y a des choses qui n'étaient pas normales. Et ça a eu un impact, ça a créé de bonnes choses. C'est des gens qui, dans une situation, se sont révoltés contre les injustices, contre les inégalités. Ils se sont mis en colère contre ça et ils se sont mobilisés. Et aujourd'hui, les droits de l'homme, le droit de vote des femmes, les droits des enfants, plein de choses dans notre société, la lutte contre le racisme, etc. Ce sont des choses, en fait, qu'on a pu obtenir parce que des gens ont eu cette bonne colère. Et la différence entre cette colère-là, et qui a des effets extrêmement positifs, et la colère qui essaye d'être notre patron, c'est sa source. La première colère, la colère justicière, elle trouve sa source dans le fait que les autres n'obtiennent pas ce qu'ils méritent. Ce groupe de personnes, il est opprimé et ce n'est pas juste. Et je vais mettre en colère contre ça, parce qu'ils n'obtiennent pas ce qu'ils méritent. La colère qui essaye d'être notre patron, et qui l'est malheureusement à plein de moments dans nos vies, elle trouve sa source dans le fait que je n'obtiens pas ce que j'estime mériter. Et la nuance, elle est essentielle. Les autres, je. La première, il y a une notion de justice dedans.
de vouloir se battre pour l'autre. La deuxième, je n'obtiens pas ce que j'estime mériter et je vais tout faire pour l'obtenir parce que ce n'est pas juste. Et j'aimerais ajouter quelque chose qui est extrêmement important. Je ne suis pas là en train de juger la légitimité de la colère. À plein de moments, je n'obtiens pas ce que je mérite, pas juste ce que j'estime mériter. Et il y a des colères qui sont légitimes. C'est une émotion qu'il est légitime de ressentir à certains moments. Le problème, c'est que savoir qu'elle est légitime, ça ne va pas m'aider à la gérer. Ça ne va pas m'aider à faire en sorte qu'elle ne soit pas mon patron. Parce que ce qui arrive souvent, c'est que même une colère légitime, elle peut faire de gros dégâts autour de nous. Parce qu'en m'appuyant sur sa légitimité, je vais me permettre des choses qui ne le sont pas. Et je vais faire du mal autour. Mais c'était important, je pense, de redire ça, parce que oui, des fois, c'est légitime d'être en colère. Maintenant, comment on la gère ? Et Jacques, le frère de Jésus, déjà ça c'est un truc un peu fou. Jésus a eu des frères. Et un de ses frères a été un des responsables dans la première église. Et son frère, il savait que si on laissait la colère être le maître dans notre vie, ça pouvait faire de gros dégâts. Et il va parler de ça dans une lettre qu'il va écrire aux chrétiens de cette première église dans le 1er siècle. Et voilà ce qu'il nous dit. Y a-t-il parmi vous quelqu'un de sage et d'expérimenté ? C'est un peu une question rhétorique. Parce que quand on me pose cette question, y a-t-il parmi vous quelqu'un de sage et d'expérimenté ? Je vois bien tous dans la salle. Moi, je suis sage et expérimenté. Moi, franchement, si on me demande ça, bah oui, moi j'ai envie de répondre oui à cette question. Et il continue. Qu'il en donne la preuve par sa bonne conduite, c'est-à-dire par des actes empreints de l'humilité qui caractérisent la véritable sagesse. Y a-t-il parmi vous quelqu'un de sage et d'expérimenté ? Prouve-le avec ton humilité. Moi, l'humilité, ok. Parce que l'humilité, ça caractérise la véritable sagesse. Et il continue. Mais si votre cœur est plein d'amère jalousie, si vous êtes animé d'un esprit querelleur, il n'y a vraiment pas lieu de vous vanter. Ce serait un défi à la vérité. J'ai pas ce que je veux et je vais tout faire pour l'avoir. Mon cœur est plein de jalousie. Lui, il l'a, pas moi. Je suis animé d'un esprit querelleur. Je vais me battre pour l'avoir parce que c'est juste que je l'ai. Mais si c'est ça votre attitude, il n'y a vraiment pas lieu de vous vanter. Vous êtes sage et expérimenté ? Où est l'humilité dans vos actes ? Une telle sagesse ne vient certainement pas du ciel. Elle est de ce monde, de l'homme livré à ses seules ressources. Elle est démoniaque. On peut continuer. Car là où règne la jalousie et l'esprit de rivalité, là aussi habite le désordre et toutes sortes de pratiques indignes. Quand je suis centrée sur moi et sur ce que je n'obtiens pas, la jalousie et l'esprit de rivalité va régner. Et là aussi habite le désordre et toutes sortes de pratiques indignes. Je n'ai pas ce que je mérite. Ça me met en colère et je vais me battre pour ça. Oui, mais à quel prix ? Elle n'est pas juste cette situation, il faut faire quelque chose. Il faut que je me révolte contre ça. Oui, mais à quel prix ? Au prix de détruire la personne en face ? Au prix de briser complètement une relation ? Au prix d'oublier complètement la réalité de l'autre ? Au contraire, la sagesse qui vient d'en haut est en premier lieu pure. De plus, elle aime la paix, elle est modérée et conciliante, pleine de bonté. Modérée, conciliante, pleine de bonté. C'est plein de mots qui sont à l'opposé de ce à quoi on pense quand on pense à la colère.
Elle produit beaucoup de bons fruits. Elle est sans parti pris et sans hypocrisie. La sagesse, la vraie sagesse, la sagesse qui conduit à une attitude humble, elle sait que ça ne vaut pas le coup de se battre au détriment de l'autre, au détriment de la relation. La sagesse, elle aime la paix. Elle va tout faire pour être en paix. Elle est modérée, conciliante. Elle va réfléchir comment je peux exprimer ces choses que j'ai à l'intérieur qui me posent problème, mais en étant toujours dans le respect de l'autre en face. Et comment on va pouvoir concilier nos deux réalités. Elle est pleine de bonté. Elle ne cherche pas son propre intérêt. C'est intéressant parce que quand Jacques parle de la sagesse, là, c'est assez proche de l'amour. D'autres textes de la Bible parlent de l'amour avec ces mêmes termes. Ceux qui travaillent à la paix sèment dans la paix une semence qui aura pour fruit ce qui est juste. Si je travaille à cette paix, je vais récolter les fruits de cette paix. Et Jacques continue, et là, il va donner une clé essentielle pour savoir très pratiquement comment gérer cette colère quand elle monte et qu'elle est là à l'intérieur de nous. D'où proviennent les conflits et les querelles entre vous? Une autre question. C'est vrai ça? D'où ça vient, les conflits et les querelles entre vous? Et ce qui est intéressant, c'est que quand je suis dans le conflit, j'ai une bonne idée d'où ça vient. C'est lui, c'est elle. C'est ma femme, mon mari, mon frère, ma sœur, mes parents, mon collègue, mon patron. Mettez qui vous voulez derrière. D'où ça vient le problème, le conflit? C'est eux. Franchement, si tu les connaissais, tu comprendrais. Si j'avais pas ces personnes-là dans ma vie, je me mettrais jamais en colère. C'est eux le problème. Regardez ce que Jacques répond. N'est-ce pas des désirs égoïstes qui combattent sans cesse en vous? D'où proviennent les conflits, les querelles entre vous? Des autres? Non. N'est-ce pas des désirs égoïstes qui combattent sans cesse en vous? La source de ma colère, elle est intérieure. Et le premier pas pour dire à la colère, non, tu ne seras pas mon patron, c'est de reconnaître ça. C'est pas l'autre la source de ma colère, c'est moi. C'est que dans cette situation, il y a un désir en moi qui n'est pas satisfait. Et ça amène cette frustration, cette rage, cette colère qui est là. Et encore une fois, souvent, parfois, c'est légitime. Mais la base, c'est ça, c'est en moi, c'est à l'intérieur de moi. Vous convoitez beaucoup de choses, mais vos désirs restent insatisfaits. Vous êtes meurtrier, vous vous consumez en jalousie et vous ne pouvez rien obtenir. Vous bataillez et vous vous disputez. Il est violent, Jacques. Vous êtes meurtrier. Vous convoitez beaucoup de choses et vos désirs restent insatisfaits. Et vous avez ces désirs insatisfaits en vous, ces choses que vous voulez avoir et que vous n'obtenez pas. Et vous êtes meurtrier. Vous êtes capable des pires choses pour obtenir ce que vous méritez. Et à quel prix? Vous ne pouvez rien obtenir. Vous bataillez, vous vous disputez et vous ne pouvez rien obtenir. Combien de fois on se met en colère et au final, est-ce qu'on a vraiment gagné? Même si on obtient ce qu'on voulait de la personne en face. Au final, on n'a rien gagné. Il y a quelque chose qui s'est brisé dans la relation. Et on était tellement focalisés sur nous, sur ce que nous, on voulait avoir, qu'on a complètement oublié l'autre. On a été focalisés sur notre intérêt à nous. Et on se bataille, on se dispute, on est meurtrier dans nos relations. On tue des relations. Et finalement, vous ne pouvez rien obtenir.
Et j'imagine, vous pensez peut-être à des situations, et c'est vraiment compliqué, parce que comme je l'ai déjà dit, parfois la colère, elle est légitime. Et vous pourriez me répondre ça. Oui, mais je le mérite. Je mérite cette chose dont j'ai envie. C'est un besoin, je le mérite. J'ai mérité ça. J'ai mérité cette promotion que le patron ne veut pas me donner. J'ai travaillé à fond. Mais on m'avait promis. Je me souviens, le jour où on s'est mariés, il m'a promis ça, 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 ça. Il me l'avait promis et il ne le fait pas. C'est normal que je sois en colère. Mais c'est pas juste. Et oui, cette colère, elle est légitime à certains moments. Oui, des fois je le mérite et je ne l'ai pas. Oui, des fois on me l'avait promis et on ne tient pas à la promesse. Et oui, des fois ce n'est pas juste. Mais ça ne me donne pas le droit, à mon tour, de faire des choses que l'autre ne mérite pas, de casser des promesses que j'ai faites ou d'être injuste envers l'autre. Et Jacques continue. Vous n'avez pas ce que vous désirez parce que vous ne demandez pas à Dieu. Ou bien, quand vous demandez, vous ne recevez pas, car vous demandez avec de mauvais motifs. Vous voulez que l'objet de vos demandes serve à votre propre plaisir. Vous n'avez pas ce que vous désirez parce que vous ne demandez pas à Dieu. Souvent, la source de notre colère, ces désirs insatisfaits, ils sont là parce qu'on attend tellement de l'autre en face. Et l'autre, il est incapable de répondre à toutes nos attentes. Et Jacques, il propose un autre chemin là. Mais pourquoi on ne demanderait pas à Dieu? Dieu qui est un Père bon, aimant, qui veut notre bien. Et parfois, vous ne recevez pas parce que vous demandez avec des mauvais motifs. La prière, ce n'est pas une machine, un distributeur automatique. La prière, c'est dire, ok Dieu, je te dis ce que j'ai à l'intérieur, je te le remets et je te fais confiance. En t'en parlant, je te montre ma confiance en toi. Et si on essayait, quand la colère monte, de se dire, ok, si j'en parlais à Dieu, si je remettais cette source-là, ce désir qui est insatisfait, si je lui remettais à lui et je lui demandais à lui de le combler, et que je lui faisais confiance, et que j'utilisais cette occasion aussi pour faire une introspection honnête dans l'humilité, est-ce que ce désir est légitime? Jacques, pour gérer cette colère qui est en nous, il nous propose de faire cette pause et de reconnaître que, en fait, cette colère, elle ne vient pas de l'extérieur, mais elle vient de moi. Elle vient du fait que j'ai un désir insatisfait en moi. Et c'est tellement compliqué à faire, parce que c'est tellement plus simple de rejeter la faute sur l'autre. C'est plus facile. Non mais c'est l'autre qui me saoule. Pourtant, lorsque je suis prêt à reconnaître que ma colère vient d'un désir insatisfait, elle perd son emprise sur moi. C'est le premier pas. Je suis prêt à reconnaître ma part. En fait, ma colère, elle vient de cette chose-là et nommer ce désir insatisfait qui est en nous. La colère, elle vient du fait que là, il n'arrive pas à m'apporter l'attention que j'aimerais. Ou il m'avait promis de faire les courses, il n'a pas eu le temps, il ne l'a pas fait. Ou plein d'autres exemples. Ou j'aimerais cette promotion, je ne l'ai pas, ça me met en colère. Mais quand je suis prêt à reconnaître ça, elle perd son emprise. J'ai une application toute pratique pour vous. Si la prochaine fois que vous sentez la colère monter, vous vous disiez « Eh oh, j'ai pas ce que je veux »,
c'est un peu bizarre, mais ou même dans votre couple, la colère monte et on s'arrête et en fait, là, j'ai pas ce que je veux. Qu'est-ce que je veux? Ça va vous permettre de prendre du recul sur la situation. Quand la colère monte, faites une pause. Ça, c'est le premier pas, et déjà, c'est un pas qui peut être hyper compliqué. Faire une pause. Quand ça monte, et qu'on a envie soit d'aller se planquer et de couper le net, la colère froide qui reste à l'intérieur, ou soit de crier, d'en mettre plein dans les dents de l'autre en face, faites une pause. Reconnaissez que sa source est en vous. Ce n'est pas l'autre le problème, c'est en moi. Acceptez qu'on peut ne pas aller dans votre sens. C'est un peu graduel. Peut-être qu'il va falloir plusieurs essais pour appliquer ça. Peut-être que la première fois, vous allez déjà réussir à faire une pause et ce sera un premier pas. Ensuite, vous arriverez peut-être à arriver jusque-là. Ah oui, c'est moi qui ai un désir. Et après, acceptez que, ben oui, parfois c'est pas juste, mais la vie, elle ne peut pas toujours aller dans notre sens. Et il y a tellement plus à perdre de laisser la colère nous contrôler que d'accepter ça. Il y a plus à gagner de faire ça que de laisser sa colère exploser, même si elle est légitime. Et si vous êtes chrétien, c'est-à-dire que vous croyez que Jésus-Christ est mort pour vos péchés, qu'il est ressuscité d'entre les morts et que vous avez décidé de le suivre, vous êtes des suiveurs de Jésus, eh bien, Jésus, il nous a donné un exemple parfait d'humilité. Et si vous êtes chrétien et que vous êtes des fois dans une situation où la colère monte et vous avez envie de tirer la couverture de votre côté, de vous accrocher à « non, moi je mérite ça, je le veux », pensez à Jésus. Et l'apôtre Paul le décrit super bien dans sa lettre aux Philippiens. Et voilà ce qu'il dit. Lui qui, dès l'origine, était de condition divine, ne chercha pas à profiter de l'égalité avec Dieu. Jésus, il est venu sur terre comme un homme, mais il était de condition divine. Il était Dieu. Il n'a jamais cherché à en profiter. À aucun endroit dans les évangiles, ces livres qui nous parlent de la vie de Jésus, vous allez voir Jésus débarquer quelque part, au temple ou chez des gens et dire « moi, c'est Jésus, ok? Alors, asseyez-vous tous, moi je suis le Fils de Dieu, donc vous allez m'écouter parce que, je suis Jésus quand même. » Jamais. Il ne fait jamais ça. Parce que il était de condition divine, mais il n'a jamais cherché à profiter de l'égalité avec Dieu. Mais il s'est dépouillé lui-même et il a pris la condition du serviteur. Et le texte nous dit plus loin, il s'est dépouillé lui-même et il a été obéissant jusqu'à subir la mort sur la croix. S'il y a bien une personne dans le monde qui n'a pas eu ce qu'il méritait, c'est Jésus. À aucun moment, il n'a mérité d'aller sur cette croix. Mais il s'est dépouillé lui-même. Il a pris la condition du serviteur jusqu'à donner sa vie sur cette croix pour moi, pour toi. Et le verset juste avant ça nous dit « Tendez à vivre ainsi entre vous, car c'est ce qui convient quand on est unis à Jésus-Christ. » Quand on est chrétien, qu'on est unis à Jésus-Christ, qu'on veut être son suiveur, celui qui le suit, voilà l'exemple qu'on a. Lui qui, dès l'origine, était de condition divine, ne chercha pas à profiter de l'égalité avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même et il a pris la condition du serviteur. Waouh! Quel exemple! Mais quand je réalise ça, c'est plus facile de reconnaître que la colère vient de moi et que quand je l'ai reconnue, de lâcher prise, de remettre à Dieu et dire oui c'est vrai en fait, j'ai tout ça en moi et oui il faut que j'accepte que parfois ça ne va pas dans le sens que j'aimerais. Quel exemple! Et tout ça il l'a fait par amour pour nous.
Et si Jésus n'avait pas fait ça, je ne serais pas en train de vous parler aujourd'hui. Ça n'aurait pas de sens. Lorsque je suis prêt à reconnaître que ma colère vient d'un désir insatisfait, elle perd son emprise sur moi. Comment vous gérez votre colère? Quelle est votre relation avec la colère? Quelle elle a déjà commis? Et si on lui disait qu'elle n'est pas notre patron? Parce que notre vie de famille est plus importante, parce que notre couple est plus important, parce que la paix pour travailler entre collègues est plus importante. Lorsque je suis prêt à reconnaître que ma colère vient d'un désir insatisfait, elle perd son emprise sur moi. Faites une pause, reconnaissez ça. Nommez-la. Ne la niez pas. Au contraire, nommez ce désir insatisfait qui est en vous et qui produit cette colère. Remettez-le à Dieu et acceptez que les choses ne vont pas toujours dans votre sens. Ça a vraiment le pouvoir de changer nos relations. Si dans un couple, les deux faisaient ça, ça change tout. Je l'ai appliqué cette semaine. Je me suis prêché le message à moi-même. C'est marrant quand des fois dans la semaine, il y a des situations où on se dit « Ah, c'est super, je suis en plein dedans ». Ben, ça change. Ça permet de se retrouver plus vite. Ne laissez pas la colère être votre patron. Pour vous et pour tous les gens autour de vous. Je vais prier pour terminer. Seigneur Jésus, je veux te remercier encore une fois pour tout ce que tu as fait pour nous. Merci pour cet exemple d'humilité. Tu n'as pas regardé à tous les avantages que tu pouvais avoir en tant que fils de Dieu. Tu n'as pas regardé à ton intérêt à toi, mais tu as regardé à notre intérêt à nous en premier. Et tu es venu prendre ce que tu ne méritais pas, la mort sur la croix. Quel exemple! Et tu vois combien la colère, cette émotion qui est là en nous et qui essaye de prendre le contrôle, tu vois comment chacun peut batailler avec ça à des moments différents, dans des situations différentes, à des degrés différents. Mais ça nous concerne tous finalement. Aide-nous dans nos quotidiens à faire une pause quand la tension monte, à réaliser que ça ne vaut pas le coup de se battre au détriment de la relation qui est là. Aide-nous à faire ça et à te voir à l'œuvre dans nos vies, dans nos familles. Parce qu'en faisant ça, on mettra l'amour, la paix, la conciliation, la bonté au cœur de nos vies. Aide-nous à mettre ça dans nos cœurs, pour que ce soit ça qui rejaillisse sur les gens autour de nous. Amen.